Good afternoon, everyone, or good afternoon, everyone. I call this meeting to order. So welcome to the continuation of meeting number 50 of the House of Commons Standing Committee on Public Safety and National Security. We will start by acknowledging that we are meeting on the traditional unceded territory of the Algonquin people. Today's meeting is taking place in a hybrid format pursuant to the House Order of November 25th, 2021. Members are attending in person in the room and remotely using the Zoom application. Pursuant to the Order of Reference of Thursday, June 23rd, 2022, the committee resumes consideration of Bill C-21, an act to amend certain acts and to make certain consequential amendments firearms. I remind you all that our meeting last Thursday was suspended. This is why no new notice was published and distributed. Mr. Nur Mohammed was speaking, and the next name on the speaking list was Mr. Shipley. And Mr. Ruff has put up his hand to speak following Mr. Shipley. Madame Michaud after that. Merci. And Mr. Zimmer. Okay. Let me update my list here. Before we go further, I will now welcome the officials who are once again with us today. And thank you all for hanging in there with us. They are available for questions, technical questions regarding the bill. So from the Department of Justice, we have Marianne Brice, Counsel, Public Safety Canada Legal Services. Paula Clark, Counsel, Criminal Law Policy Section. Phaedra Glushek, Counsel, Criminal Law Policy Section. And from the Department of Public Safety and Emergency Preparedness, we have Rachel Mainville-Dale, Acting Director General, Firearms Policy. So once again, thank you all for joining us today. And we shall resume clause by clause. We are undertaking the debate on on Amendment G4. And Mr. Nur Mohammed, the floor is yours, please. Chair, sorry, on a point of order, I'm getting the French translation through the English. Je suis en train de recevoir l'interprétation. Est-ce qu'on peut régler le problème? Phase two? Yeah. On va suspendre pendant quelques minutes pour régler le problème. Très bien. Je pense que le problème est réglé. Est-ce que ça va? C'est bon? Monsieur Nur Mohammed, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. Alors, je pense qu'on a besoin de prendre un moment pour dire que nous sommes tous ici, peu importe notre allégeance politique, pour faire ce qui nous semble important pour préserver la sécurité au Canada et pour que les armes à feu ne se retrouvent plus sur la rue, pour enlever les armes à feu qui créent des difficultés pour les familles et ce, sans pour autant empiéter sur les droits des chasseurs et pour veiller à ce que les Autochtones puissent chasser comme ils ont le droit de le faire. Nous avons tous pris du temps pour parler de nos commettants, dont bon nombre nous appuient et dont bon nombre avaient des questions très légitimes suite aux propos alarmistes qui ont été tenus par plusieurs députés la semaine dernière. Alors, j'aimerais être très, très clair. J'aimerais vous dire que nous avons commencé à parler d'une liste et je pense qu'il est important de cibler sur la liste quelles armes à feu préoccupent les gens pour qu'on puisse vraiment avoir une discussion importante là-dessus. J'aimerais clarifier quelques points. Monsieur Lloyd, au cours de la dernière réunion, a parlé de toute sa préoccupation au sujet du Benelli M3. Et je me demandais si vous pouviez avoir l'obligeance de nous dire quand est-ce que le Benelli M3, quand est-ce que cela a été listé comme étant interdit? Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Alors, le Benelli M3 a été interdit dans les années 90. Il s'agit de l'article 4
Okay, Il s'agit en fait de l'article 7 dans l'annexe 1 dans le règlement existant. Alors, ces armes à feu étaient interdites dans les années 90. Par contre, il y a une liste d'armes à feu qui ont été exclues de la famille des Benelli. Et ça, c'était dans les années 90. Donc, j'aimerais confirmer cette législation, ce nouvel amendement n'est pas en train de rajouter des choses. Cela était là depuis les années 90. En fait, il y a des nouveaux Benelli qui sont rajoutés à l'annexe. Si vous regardez, par exemple, l'annexe 109. Oui, mais là, je parle du M3 dont on a parlé la dernière fois. Ça, c'était déjà en existence comme restriction. Réponse oui. Donc, il serait incorrect de dire que c'est nouveau. Réponse. En fait, la famille des Benelli est interdite, mais il y a de nouveaux modèles qui sont inclus dans l'annexe 2. En tant que famille, initialement, on les a interdits dans les années 90. Ensuite, j'aimerais aussi que l'on porte notre attention au Ruger 10-22. Il y a des gens qui ont dit que parmi toutes les armes que les gens pensent peuvent se faire rattraper là-dedans, est-ce que le Ruger 10-22 se trouve sur cette liste? On est en train d'essayer de voir où il se trouve sur la liste. Qu'il y ait une arme à feu en particulier qui soit comprise dans le règlement ou pas, il y en a environ 2000 qui ont été listés. Très bien. Alors, je vais vous sauver du temps. J'ai fait de la recherche et ça ne se retrouvera pas dans cet article évolutif. Ce n'est pas une arme d'assaut de style militaire. Alors, lorsque je dis que ça ne se trouve pas sur la liste, je veux juste m'assurer que ça ne soit pas sur la liste. Si j'ai bien compris, ça ne l'est pas. On a parlé du fait qu'on est en train d'avoir une approche en essayant de retirer toutes les armes à feu de tous les chasseurs. Est-ce que c'est juste de dire que c'est ainsi? Réponse. Je vois que la liste comprend une liste importante d'armes à feu qui peuvent être utilisées pour la chasse sportive et pour la chasse. Mais sur les 2000 armes à feu interdites, il y a environ 19 et 20 000 armes à feu qui ne le sont pas. Donc, entre 19 000 et 20 000 ne sont pas restreints. En fait, qui peuvent être utilisés pour la chasse. Donc, si quelqu'un voulait chasser, il pourrait utiliser environ, il aura un choix de 19 000 à 20 000 armes à feu. Très bien. Je voulais m'assurer que ce soit le cas parce qu'on nous dit qu'on est en train de s'en prendre à toutes les armes à feu et je veux juste m'assurer qu'on soit en train de régler ces problèmes de mésinformation et de désinformation. J'aimerais aussi vous parler. Allez-y, M. Zimmer. Est-ce que le député est en train de reconnaître qu'ils sont en train d'interdire des armes à feu pour la chasse? Vous n'invoquez pas le règlement par ce point. Merci, Monsieur le Président. J'ai décidé que j'allais regarder le catalogue Cabela. J'ai été interpellée lorsque mon collègue a dit que toutes les armes à feu étaient interdites. Alors, je me suis dit, à titre de député raisonnable et d'être humain raisonnable, je devrais vérifier ces faits. Donc, je suis allée voir le catalogue des Cabela pour voir ce qu'il en est des armes à feu disponibles. Certains sont en vente. Et j'ai remarqué que le Benelli Super Vinci 10 n'est pas sur cette liste d'armes à feu interdites. Est-ce que j'ai correct? Excusez-moi. Vous me demandez pour des armes à feu particulières. Il faudrait que je vous revienne là-dessus avec des réponses. Si je vous disais que la GRC a confirmé que ce n'était pas sur la liste, est-ce que vous croirez la GRC? Réponse oui. Alors, je peux vous dire que la GRC m'a dit que le Benelli Super Vinci 10 ne se trouvait pas sur cette liste. Et on sait que le Barretta Extreme Plus, le Stoger